La saga des âmes perdues. Au cœur de l'immensité bleue du Pacifique se cache un secret millénaire, un mystère enfoui sous les flots depuis des temps immémoriaux. C'est ici, au milieu de cet océan insondable, que se dressait autrefois Mu, la légendaire terre d'origine de l'humanité. Des écrits anciens, des traditions orales et des vestiges archéologiques éparpillés sur les îles du Pacifique témoignent de l'existence de cette civilisation disparue, véritable berceau de notre espèce. Mu, le jardin d'Éden de la Bible, s'étendait majestueusement entre les rivages de l'Amérique et de l'Asie, abritant une culture avancée dont les secrets nous sont encore largement inconnus. Aujourd'hui, des ruines émergent des profondeurs, défiant les siècles et les marées. Des temples en ruines, des statues colossales et des symboles sacrés gravés dans la pierre racontent l'histoire d'un peuple mystérieux, porteur d'un savoir perdu. Chaque inscription, chaque motif est un fragment d'un puzzle géant, une pièce manquante de notre propre histoire. Des traditions anciennes, transmises de génération en génération, perpétuent le souvenir de Mu, évoquant une terre d'abondance et de sagesse. Des langues insulaires portent encore les traces de cette civilisation engloutie, témoins muets d'un héritage culturel enfoui sous les vagues. Écoutons la musique des ondes du Pacifique. Elle nous raconte la saga des âmes perdues, celle de nos ancêtres primordiaux, qui, il y a 50 000 ans, ont foulé pour la première fois le pays de l'homme. Des vestiges dispersés, des souvenirs en pierre, sont présentes partout sur les îles du Pacifique. On y retrouve d'immenses statues monolithiques, leurs traits érodés par le temps, mais empreintes d'une majesté intemporelle. Certaines gisent à même le sol, inachevées, comme si les artisans avaient été interrompus dans leur œuvre par une force soudaine et dévastatrice. Toutes ces découvertes, éparpillées sur les îles du vaste Pacifique, racontent une histoire commune, celle d'une civilisation autrefois florissante, brusquement engloutie par les flots, laissant derrière elle un héritage de pierres et de mystères. Chers amis explorateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure découverte, le deuxième épisode de cette mini-série dédiée au premier berceau de l'homme, le continent perdu de Mu. Dans cet épisode, nous allons explorer les anciens documents mystiques, les symboles magiques et religieux, et parcourir île après île, territoire après territoire, à la recherche des traces du premier homme, celui qui a été créé sur cette terre engloutie, qui fut une fois le berceau de toutes les civilisations modernes. Si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, partager, commenter ou bien rejoindre l'espace abonné. La création de vidéos est un travail qui demande beaucoup de temps et d'énergie, et votre soutien m'aide à continuer de créer des contenus captivants. De tout cœur, merci. Plongeons maintenant dans ce deuxième épisode qui nous fait voyager du Tibet à l'île de Pâques tout en passant par l'Amérique centrale, chez les Mayas. Le pays de l'homme. Il existe un manuscrit ancien, ses pages jaunies par le temps, renfermant les secrets d'un monde perdu. C'est le manuscrit de Troano, un trésor inestimable qui pourrait bien détenir la clé du mystère de Mu. Selon ces écrits vénérables, la terre légendaire de Mu a bel et bien existé, jusqu'au tout premier balbutiement de l'histoire telle que nous la connaissons. Nous parlons d'une époque reculée, il y a environ 12 000 à 12 500 ans, lorsque notre civilisation n'était encore qu'un rêve lointain. Mais le manuscrit de Troano ne se contente pas de mentionner Mu. Il en dévoile également l'emplacement précis. Une ancienne carte, précieusement conservée, révèle la situation de cette terre mythique au cœur du vaste océan Pacifique. L'île de Pâques, avec ses célèbres statues monumentales, marque l'extrémité sud-est de ce continent englouti. Tonga Tabu, au nord-ouest, et Hawaï, au nord, en délimitent les frontières. Une immense étendue de terre plate, sans montagne, s'étendait jadis entre ces îles,
formant un véritable paradis terrestre. Aujourd'hui, seules quelques îles émergent des flots, derniers témoins d'un monde englouti. Mais grâce au manuscrit de Troano, nous pouvons enfin retracer les contours de cette civilisation disparue et peut-être même percer les mystères de son destin tragique. Depuis la nuit des temps, une question hante l'esprit de l'humanité. D'où venons-nous? Les anciens documents et les vestiges éparpillés sur les îles lointaines des mers du Sud nous offrent un aperçu saisissant de nos origines. Selon ces témoignages précieux, l'homme a été créé civilisé, mais dépourvu de culture élaborée. Un être doté d'une connaissance innée de son âme et d'une croyance profonde en une divinité qu'il vénérait. Les premiers symboles sacrés, d'une simplicité désarmante, reflètent un stade intellectuel embryonnaire, conçu pour guider l'humanité naissante vers une compréhension plus profonde de l'univers. Cependant, quand nous entrons en contact avec cet homme primordial, des milliers et des milliers d'années après son apparition sur la Terre, nous découvrons qu'il était déjà hautement éclairé et civilisé, et cela se passait il y a plus de 50 000 ans. Comment expliquer cette apparente contradiction? Comment l'humanité a-t-elle pu atteindre un tel niveau de développement en un temps si éloigné? Les réponses à ces questions fondamentales semblent se cacher dans les profondeurs insondables du Pacifique, là où se dressait autrefois le légendaire continent de Mu. Certains archéologues ont effleuré le sujet, mais faute d'une étude approfondie des preuves à leur disposition, ils n'ont pu que spéculer. Aujourd'hui, grâce aux découvertes récentes et à une analyse minutieuse des vestiges, nous sommes peut-être sur le point de percer le mystère des origines de notre civilisation. Le précieux manuscrit de Troano, ce trésor inestimable qui pourrait bien détenir les clés du mystère, nous offre un indice précieux. Selon ces écrits anciens, la catastrophe qui a englouti Mu s'est produite il y a environ 12 000 ans. Cependant, ce chiffre ne peut être considéré que comme une estimation approximative, car en réalité, nous ignorons la date exacte de rédaction du manuscrit de Troano lui-même. Ce document vénérable pourrait être bien plus ancien que nous le pensons, remontant à des époques reculées dont nous n'avons que de vagues aperçus. Imaginez un instant. Et si le cataclysme qui a englouti Mu s'était produit bien avant les 12 000 ans mentionnés? Que savons-nous réellement des origines de cette civilisation disparue? Quel secret insoupçonné pourrait se cacher derrière cette date approximative? Une chose est sûre, plus nous explorons les profondeurs du Pacifique, plus nous découvrons de vestiges témoignant d'une ancienneté insoupçonnée. Chaque nouvelle découverte remet en question nos connaissances, nous forçant à repousser toujours plus loin les limites de notre compréhension du passé. Jusqu'à présent, ceux qui ont tenté de percer le mystère de Mu ont négligé les preuves les plus cruciales de l'existence de ce continent englouti. Des preuves qui se cachent au cœur même des îles du Pacifique et des traditions ancestrales de leur peuple. Parmi ces preuves négligées figure le temple des mystères sacrés à Uxmal, au Yucatan. Sur ces murs vénérables, d'anciennes inscriptions attendent d'être déchiffrées, promettant peut-être de lever le voile sur les origines de Mu. Mais ce n'est pas tout. Des traditions orales stupéfiantes, transmises de génération en génération par les indigènes du Pacifique, évoquent une catastrophe lointaine, une calamité d'une ampleur inimaginable qui s'est abattue sur leurs ancêtres civilisés. Une calamité qui les a replongés dans un état primitif, effaçant presque toute trace de leur passé glorieux. Tout sauf ces bribes de connaissances, ces vestiges épars et ces légendes tenaces, derniers témoins d'un monde englouti. Au cœur des îles polynésiennes, ces peuples insulaires, loin d'être des indigènes primitifs, appartiennent en réalité à une race blanche d'une beauté saisissante. Une caractéristique qui défie nos conceptions établies sur les origines de l'humanité. Selon d'anciens documents et légendes, l'homme aurait fait sa toute première apparition sur le légendaire continent de Mu. Et les îles polynésiennes ne seraient autres que les vestiges déchiquetés de cette terre engloutie, témoins muets d'un passé lointain. D'autres écrits révèlent que le Mexique et l'Amérique centrale ont été colonisés par des peuples venus de Mu. Et les traditions orales confirment un fait stupéfiant.
Ces premiers colons étaient des Blancs aux cheveux blonds, chassés de leur terre d'origine par une autre race blanche, mais à la peau plus brune. Face à cette invasion, les Blancs blonds n'eurent d'autre choix que de fuir par la mer, naviguant vers le soleil levant jusqu'à atteindre les rivages du nord de l'Europe actuelle, la Scandinavie. Quant à la race blanche brune, elle colonisa l'Asie mineure et l'Afrique du Nord. Plus à l'ouest, dans la lointaine Micronésie, on retrouve une race tout aussi belle, des hommes ressemblant à d'antiques statues grecques. Et les indigènes des îles Fidji, de race brune, sont réputés pour être les plus habiles artisans des mers du Sud. Une mosaïque fascinante de peuples et de races, toutes liées d'une manière ou d'une autre au légendaire continent de Mu. Depuis la nuit des temps, un symbole mystique plane au-dessus des civilisations anciennes, l'oiseau sacré. Cet emblème ailé, représentant les forces créatrices de la divinité elle-même, semble avoir été vénéré par les peuples de la légendaire Mu, la terre-mère engloutie. Des vestiges de cet oiseau mythique ont été retrouvés à travers tout le Pacifique, des rivages d'Hawaï jusqu'aux confins les plus reculés de l'antique mère patrie. Nul doute que ce symbole était sacré pour tous les habitants de Mu, mais l'oiseau sacré ne s'est pas arrêté aux frontières du continent englouti. Ses ailes ont porté son mythe bien au-delà, traversant les océans et les siècles pour se répandre dans les civilisations les plus lointaines. En Orient, on retrouve d'innombrables traces de cette figure mythique. L'Égypte antique et la Babylone légendaire l'ont également vénérée, comme en témoignent les tablettes de pierre de Nivène. Le Mexique ancien a lui aussi rendu hommage à l'oiseau sacré. Et aujourd'hui encore, les Indiens d'Amérique du Nord perpétuent cette tradition ancestrale, l'appelant l'oiseau tonnerre. Une légende amérindienne raconte que l'éclair est le clignement d'yeux de l'oiseau tonnerre et le tonnerre le battement de ses ailes. La pluie, quant à elle, provient d'un lac situé au milieu de son dos. Au cœur des traditions ancestrales des Indiens d'Amérique du Nord se trouve un récit graphique stupéfiant, l'allégorie de la destruction du légendaire continent de Mu. Un témoignage visuel d'une valeur inestimable, provenant des Nootkas, ce peuple vivant sur la côte occidentale de l'île de Vancouver. Bien que des centaines d'écrits racontent la fin tragique de Mu et que d'innombrables symboles évoquant ce cataclysme soient présents dans les anciens codex mayas comme le manuscrit Troano ou le codex borgien, on ne retrouve que deux véritables représentations imagées de cet événement. La première est une relique égyptienne antique, dépeint Mu s'abîmant dans un gouffre de feu ardent. La seconde n'est autre que cette tablette amérindienne, immortalisant les eaux déchaînées déferlant sur le continent pour l'engloutir à jamais. Deux visions complémentaires d'un même cataclysme, racontant chacune une phase distincte de la destruction de Mu. Pourtant, malgré la distance les séparant, ces deux peuples semblent avoir eu connaissance des véritables causes de cette catastrophe millénaire. Comment expliquer qu'à des milliers de kilomètres de distance, l'Égypte antique et les Amérindiens aient pu partager cette même connaissance? Quel lien insoupçonné unit ces deux civilisations à travers les âges et les océans? Un symbole se démarque, témoignant de la vision unique des Indiens sur la destruction du légendaire continent. Là où les Nagas, les Ouïghurs, les Cariens et les Mayas représentaient les eaux par un simple serpent ondulant, les vieux Indiens ont poussé le concept plus loin. Leur symbolisme divisait les eaux en deux éléments distincts. L'immense baleine tueuse, incarnant les océans déchaînés, et la ligne ondulée du serpent figurant les eaux moindres. Un choix évocateur, la baleine étant qualifiée de tueuse, car les flots de l'océan avaient englouti et tué des millions d'habitants de Mu. Cette image emblématique comporte trois motifs d'une portée symbolique insoupçonnée. En son sommet, un serpent couronné de plumes, stylisation du légendaire Quetzalcoatl, le serpent emplumé vénéré par les peuples du nord de la mère patrie. Un symbole représentant la divinité créatrice elle-même. Au centre, un oiseau stylisé que les Indiens appellent oiseau tonnerre. À Mu, les oiseaux symbolisaient les quatre forces sacrées, les puissances primaires et créatrices,
exécutrice des 7 grands commandements du Créateur. Un code symbolique d'une richesse et d'une complexité à couper le souffle, transmis de génération en génération à travers les âges, depuis les temps reculés de Mu jusqu'aux Indiens d'aujourd'hui. Un lien insoupçonné entre ces peuples et la légendaire civilisation engloutie. Dans le langage symbolique ancestral de Mu se cache un signe universel, la croix, un emblème qui, aux côtés des oiseaux mythiques, incarnait les 4 forces sacrées, ces puissances primordiales et créatrices vénérées par les anciens. Mais ce qui rend cette croix véritablement exceptionnelle, c'est son incroyable ancienneté. Car selon les écritures sacrées de Mu, ce simple symbole cruciforme était déjà utilisé il y a plus de 70 000 ans pour représenter les 4 forces fondamentales de l'univers. Imaginez un instant. Un signe aussi ancien que l'humanité elle-même, transcendant les cultures et les époques, présent dans les traditions les plus reculées de notre espèce. Une croix mystique, porteuse d'un savoir primordial hérité de la légendaire civilisation engloutie de Mu. On retrouve les traces de ce symbole à travers le monde entier, des steppes d'Asie centrale aux forêts d'Amérique, en passant par les rivages méditerranéens et les îles lointaines du Pacifique. Partout, cette croix millénaire semble avoir été vénérée, son sens profond transmis de génération en génération comme un précieux héritage spirituel. Mais d'où provient réellement ce signe ancestral? Quels mystères insoupçonnés renferme-t-il? Et quel lien unit-il aux légendaires 4 forces sacrées de Mu? Parmi les peuples antiques, seuls les Indiens d'Amérique du Nord ont représenté les eaux dévastatrices par un poisson mythique. Une audace symbolique reflétant leur vision unique de la tragédie qui s'est abattue sur le légendaire continent de Mu. Dans cette allégorie visuelle saisissante, c'est l'oiseau tonnerre lui-même, incarnation des grandes forces sacrées, qui trône au sommet. Ses serres puissantes s'enfoncent dans le dos d'une baleine gigantesque, symbole de l'océan déchaîné qui a englouti Mu. Une posture de domination absolue, montrant que l'oiseau tonnerre, maître des forces primordiales, a triomphé des flots meurtriers. Car sur cette image emblématique, la nuque de la baleine est brisée, signe que la bête marine a été vaincue, rendue inoffensive. Un véritable affrontement cosmique entre les puissances de la création et les eaux destructrices, immortalisées dans ce mythe visuel d'une portée philosophique insoupçonnée. La tragédie s'est accomplie, mais les forces supérieures ont permis à l'humanité de survivre à ce cataclysme d'une ampleur inimaginable. Selon les antiques traditions des Indiens algonquins, ce sont les 4 grandes forces elles-mêmes, exécutrices des commandements du Créateur, qui ont précipité le légendaire continent de Mu dans les profondeurs océaniques pour l'engloutir à jamais. Un récit mythique raconte comment ces puissances primordiales ont ouvert les portes de la terre et du ciel, pour déchaîner un déluge d'une ampleur inimaginable sur la terre appelée Pan. Avertis de l'imminence du cataclysme, les Algonquins n'eurent d'autre choix que de construire 138 bateaux pour fuir ce désastre annoncé. Une évacuation épique, ultime espoir de survie face aux forces de la nature déchaînées. Puis, le jour fatidique arriva. La terre se balança comme un bateau sur la mer et la pluie tomba à torrents. De grands tonnerres montèrent des profondeurs de la terre, accompagnés d'éruptions volcaniques et de secousses telluriques. Dans cette apocalypse cosmique, la terre se brisa. Un puissant continent fut arraché de ses amarres, englouti par les flammes et les nuages noirs dans un fracas assourdissant. La terre tangua et roula comme un bateau, assailli par des tourbillons de tous côtés, jusqu'à plonger au fond des eaux pour ne plus jamais reparaître. Souvenirs de la terre de l'homme. Les souvenirs du légendaire continent de Mu nous parviennent sous d'innombrables formes, des écrits anciens aux traditions orales, en passant par les vestiges archéologiques éparpillés à travers le vaste Pacifique. Certains documents, tels les célèbres tablettes Nahakal, nous contant les origines mêmes de l'humanité, évoquant l'apparition de l'homme sur les terres de cette civilisation engloutie.
D'autres nous révèlent la position géographique précise de ce berceau perdu de notre espèce. La mère patrie de l'homme s'étendait jadis au cœur de l'océan Pacifique, entre les rivages de l'Amérique et de l'Asie. Et sur les îles qui en sont les vestiges déchiquetés, on retrouve encore aujourd'hui les traces de son existence. Des ruines de pierre, témoins muets de cités et de temples antiques, mais aussi un héritage humain insoupçonné. Une race blanche, aux traits d'une beauté saisissante, perpétuant peut-être le legs génétique des habitants de Mu. Un véritable trésor archéologique et anthropologique, disséminé sur ces îlots lointains, attendant d'être explorés et de livrer ses secrets millénaires. Quelles autres preuves de l'existence de cette civilisation disparue se cachent encore sous les flots? Au cœur des vestiges de la civilisation, Maya se cache un trésor d'une valeur inestimable. Le manuscrit Troano, un codex antique et mystérieux dont les pages vénérables renferment les secrets d'un peuple disparu depuis des millénaires. Mais ce livre légendaire pourrait bien receler une révélation encore plus extraordinaire. La chronique de la fin tragique du légendaire continent de Mu. Rédigé au Yucatan par les scribes mayas, ce manuscrit défie le temps lui-même. Selon les estimations des experts, il remonterait à une époque reculée située entre 1500 et 5000 ans dans le passé. Une ancienneté qui en fait l'un des plus vieux ouvrages de l'humanité. Et c'est dans ces pages millénaires que se cache un extrait stupéfiant narrant dans les moindres détails la fin de la légendaire civilisation de Mu. Un passage glaçant, évoquant l'année Siscan, le 11 Muluc du mois de Zak. Il se produisit de terribles tremblements de terre qui se poursuivirent jusqu'au 13 Chuen sans interruption. Le pays des collines de terre, la terre de Mu, fut sacrifié. 2 fois soulevé, il disparut pendant la nuit, après avoir été constamment secoué par les feux des abîmes. Un récit d'une extrême précision, appuyé par les vestiges archéologiques des carrières de pierre de l'île de Pâques, dernier témoin de cette terre des collines, aujourd'hui disparue. Au fil de ces pages millénaires, le légendaire manuscrit Troano nous livre des révélations stupéfiantes sur les origines de notre espèce. Ce codex antique désigne la légendaire civilisation de Mu sous un nom évocateur. Le lieu de naissance des mystères sacrés et les terres de l'Ouest. Le manuscrit qualifie également Mu de pays de Kui, la mère patrie des dieux. Une appellation énigmatique qui, selon les écrits, désignerait en réalité la terre natale de l'humanité elle-même. Dans les temps reculés de Mu, le terme Dieu ne faisait pas référence à une divinité céleste, mais bien à l'âme d'un mort. Ainsi, la mère patrie des dieux signifierait en réalité la mère patrie de l'homme, le berceau originel de notre espèce. Une interprétation corroborée par les travaux du célèbre égyptologue Sir Gardner Wilkinson, qui affirme dans son ouvrage Manners and Customs que le pays de Kui était, dans le langage maya, la terre natale de la déesse Maya, la mère des dieux et de l'homme. Le lien est désormais établi. Kui, Mu, les terres de l'Ouest. Autant de noms désignant la légendaire civilisation engloutie qui vit naître l'humanité selon les anciens textes mayas. Échappant miraculeusement à la fureur destructrice de l'évêque espagnol Landa, le Codex Cortesianus se dresse comme un trésor inestimable de la civilisation maya. Un ouvrage antique aux pages vénérables, conservé aujourd'hui au Musée national de Madrid. Contemporain du légendaire manuscrit Troano, ce codex se démarque cependant par son langage hautement symbolique, narrant la fin tragique du continent englouti de Mu à travers des métaphores saisissantes. Par son bras puissant, Omen causa un tremblement de la terre au coucher du soleil, et pendant la nuit, Mu, le pays des collines de terre, fut submergé. Ainsi commence le récit symbolique du cataclysme qui anéantit la légendaire civilisation de Mu. Un passage évoquant une force tellurique d'une puissance inouïe, capable d'ébranler la Terre elle-même jusqu'à engloutir un continent tout entier. Mais le codex ne s'arrête pas là. Poursuivant sa narration métaphorique, le pays du chef mort est maintenant sans vie. Il n'existe plus, après avoir à 2 fois sauté de ses fondations.
le roi des profondeurs. En voulant sortir de force, l'a secoué de haut en bas, l'a tué, l'a submergé. Un dernier extrait d'une puissance imagée saisissante. À 2 reprises, Mu sauta de ses fondations. Il fut alors sacrifié par le feu. Il explosa, secoué violemment de haut en bas par des tremblements de terre. En lui donnant un coup de pied, celui qui fait tout bouger comme une masse de verre le sacrifia cette nuit même. Des mots presque apocalyptiques, décrivant éruptions volcaniques, séismes dévastateurs et affaissements cataclysmiques, jusqu'à l'engloutissement final de Mu dans les flots, sacrifié par des forces cosmiques d'une puissance inimaginable. Parmi les précieux témoignages sur la légendaire civilisation engloutie de Mu figure un document d'une valeur inestimable, le manuscrit de Lhasa. Découvert par l'illustre archéologue Schliemann lui-même au cœur d'un ancien temple bouddhique tibétain, ce texte révèle un récit saisissant, celui d'un témoin oculaire de la fin tragique de Mu. Rédigé dans une langue et une écriture différentes des codex mayas, ce document plus récent semble provenir d'une source distincte. Pourtant, son contenu vient corroborer les autres témoignages antiques sur la disparition de cette civilisation engloutie. Quand l'étoile de Baal tomba sur le lieu qui n'est maintenant que ciel et mer, les 7 villes avec leurs portes d'or et leurs temples transparents frémirent et furent secouées comme des feuilles dans la tempête. Baal est un mot maya signifiant Seigneur des champs. Ainsi commence le récit poignant d'un survivant de la catastrophe qui anéantit Mu. Un passage évoquant l'impact dévastateur d'un corps céleste, faisant trembler les cités majestueuses jusqu'à leur fondation. Et un déluge de feu et de fumée s'éleva des palais. Les cris de la multitude montaient dans les airs. Le peuple cherchait un refuge dans ses temples et ses citadelles. On imagine aisément la panique et la désolation qui s'emparèrent des habitants de Mu face à ce cataclysme d'une ampleur inouïe. Jusqu'à l'intervention du légendaire Ramu hiératique, le sage avertissant « N'avais-je pas prédit cela ?» Dans un ultime sursaut d'espoir, les nobles vêtus de leurs atours somptueux implorèrent « Mu, sauve-nous !» Mais la sentence était déjà tombée. Vous allez tous mourir avec vos serviteurs et vos richesses, et de vos cendres de nouvelles nations surgiront. Dans l'ancienne cité maya d'Uxmal, dans le Yucatan, se dresse un édifice d'une valeur archéologique et historique inestimable. Le Temple des Mystères Sacrés. Un lieu de culte antique, dont les murs vénérables portent une inscription stupéfiante, véritable clé des origines de cette civilisation disparue. Gravées à même la pierre, ces lignes énigmatiques proclament « Cet édifice est un monument commémoratif dédié à la mémoire de Mu, les terres de l'Ouest, ce pays de Kui, le pays natal de tous nos mystères sacrés. » Fait remarquable, le Temple des Mystères Sacrés est orienté plein ouest, comme pour faire face à l'emplacement originel de cette terre mythique, engloutie sous les flots du Pacifique des millénaires plus tôt. Un héritage qu'ils ont tenu à perpétuer sur la pierre, défiant les siècles et les conquêtes. Que représentait réellement Mu pour cette civilisation? Quels autres secrets insoupçonnés sur les origines de l'humanité pourraient se cacher derrière ces inscriptions énigmatiques? À une centaine de kilomètres au sud-ouest de Mexico City, se dresse un vestige archéologique d'une importance capitale, la pyramide de Xochicalco. Une structure monumentale précédant de plusieurs millénaires les célèbres pyramides d'Égypte et renfermant peut-être les clés d'un mystère vieux comme l'humanité elle-même. Car cette pyramide n'est pas un simple monument funéraire ou religieux. Selon les découvertes archéologiques, elle aurait été érigée dans un but bien plus ambitieux, servir de mémorial à la légendaire civilisation engloutie de Mu, la mère patrie de l'homme. Imaginez des bâtisseurs venus d'une terre aujourd'hui disparue sous les flots, décidant d'ériger ce colossal édifice pour perpétuer à jamais le souvenir de leur patrie engloutie, les terres de l'Ouest. Un geste désespéré pour que les générations futures ne les oublient pas, elles et le cataclysme qui les a arrachées à leur berceau originel. Car selon les inscriptions,
Les piliers qui soutenaient Mu furent attaqués par de puissantes forces, ils s'écroulèrent et Mu et tous ses habitants furent engloutis dans les abîmes des eaux. Une fin tragique, narrée sur la pierre même de cette pyramide antique, dernière trace d'un peuple et d'une civilisation rayée de la surface de la Terre par un désastre, d'une ampleur inimaginable. Dans la légendaire cité maya de Chichén Itzá se cache un vestige d'une valeur inestimable, la pierre d'Akad-Zib, un linteau monumental ornant la porte d'une chambre intérieure et narrant, gravé dans la roche, un événement d'une portée insoupçonnée. Sur cette pierre millénaire, on peut distinguer une scène saisissante, celle des terres de l'Ouest détruites par des tremblements de terre dévastateurs, avant d'être englouties à jamais par les flots. Une représentation stupéfiante de la fin tragique de la légendaire civilisation de Mu, corroborant les récits cosmogoniques mayas. Pour eux, l'Ouest n'était pas qu'une simple direction cardinale, mais bien une région de ténèbres, le lieu où les âmes des morts retournaient dans le sein de leurs ancêtres, comme l'atteste le Codex Cortésianus, un concept qui prend tout son sens lorsqu'on le met en parallèle avec les écrits de Valmiki dans le Ramayana. Les Nakals, partant de la terre de leur naissance à l'Est pour propager la religion et les sciences, se rendirent d'abord en Birmanie et enseignèrent les Nagas. De Birmanie, ils allèrent en Inde, dans le Décan, d'où ils portèrent leur religion et leurs connaissances à Babylone, puis en Égypte. Une véritable diaspora spirituelle et intellectuelle, partant des terres de l'Ouest, englouties pour essaimer à travers le monde antique. Comme si les survivants de Mu avaient cherché à perpétuer l'héritage de leur civilisation disparue. Au cœur des archipels lointains de la Polynésie et de l'Indonésie, sur ces îles reculées, réputées de n'avoir été peuplées que par des sauvages et des cannibales, se cachent en réalité les vestiges d'une antique culture disparue. Des preuves formant un lien insoupçonné entre les civilisations préhistoriques d'Amérique et celles d'Asie du Sud et de l'Est, voire d'autres peuples à travers le monde. Et les preuves de cette ancienne gloire sont partout, éparpillées sur ces îlots perdus. D'immenses temples de pierre, des murs cyclopéens, des canaux, des routes pavées, sans oublier d'innombrables monolithes et statues colossales, œuvres exigeant des ressources et une main-d'œuvre digne des plus grandes civilisations continentales. Pourtant, toutes ces merveilles gisent à l'abandon, telles des sentinelles muettes veillant sur un monde englouti à jamais. Chers amis explorateurs, le temps est venu de se dire au revoir pour aujourd'hui, mais une autre aventure dans la patrie de l'homme nous attend bientôt. Nous allons voyager dans les îles, à la recherche d'autres témoignages de nos incroyables origines. De l'île de Pâques jusqu'en Nouvelle-Zélande, des gigantesques monuments nous chuchotent des histoires passées. En Grèce même, nous pouvons trouver des traces et des vestiges. Ensuite, nous allons voir quelle est la liaison entre le livre égyptien des morts et les mémoires de la mère patrie, et quel était ce pays appelé l'Empire du Soleil, et pourquoi les rois et les empereurs des temps anciens adoptèrent le titre de Fils du Soleil. Entre-temps, portez-vous bien, restez à l'écoute, et n'oubliez pas de liker, commenter, partager ou rejoindre la chaîne. Bye bye.